Bonjour, je suis Isa de l'Océan. Ravie de vous retrouver pour l'Eau Café, votre rendez-vous des commerçants et artisans du bassin de Lac. Aujourd'hui, je suis aux côtés de Sylvie du Pavé dans la Poêle. C'est parti! Bonjour Sylvie. Bonjour. Alors déjà, comment est né le Pavé dans la Poêle? Alors après 25 ans de travail social, j'ai décidé de partir en formation, de suivre un diplôme universitaire en écologie humaine pour comprendre exactement ce qu'était le développement durable, qu'est-ce qu'on mettait sous le nom d'écologie. Et suite à cette formation, en fait, j'ai décidé de parler d'écologie mais avec une fourchette. Parce que je suis passionnée de cuisine depuis toute petite et que l'alimentation est un des grands thèmes du développement durable. Tu mets en place des ateliers de cuisine. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui. Alors, le Pavé a démarré avec des ateliers de cuisine pour les particuliers. Donc l'objectif, c'était un peu de dédramatiser toutes ces préconisations qui nous incitent à manger moins de protéines animales. Et donc, à travers ces ateliers cuisine, c'était montrer qu'on pouvait cuisiner des aliments qu'on trouve partout. Ici, alors si possible bio, si possible local, frais de saison, et qu'on pouvait en faire de super plats, goûteux, parfumés, qu'on pouvait prendre du plaisir à manger, même si on ne mangeait pas de viande. Pendant ce repas. Parce qu'on peut penser que c'est pas forcément de la cuisine plate ou pas du tout, on peut l'agrémenter et rendre ça... C'est une cuisine à part entière. Il suffit d'avoir de bonnes bases. Voilà, c'est une cuisine à part entière. Et du coup, j'ai démarré avec ces ateliers pour les particuliers qui ont bien fonctionné. Et donc, tu proposes également une offre pour les professionnels de la restauration? Oui, là, c'est l'évolution 2023 du Pavé. Dans la mesure où j'ai obtenu l'agrément Calliope pour faire ce type de formation. Et du coup, je propose aux professionnels de la restauration de dédramatiser ce plat végétarien qui va à l'encontre de leur culture professionnelle très souvent, pour lequel ils ne savent pas trop quoi proposer, ni à quel tarif. Et en fait, l'idée de la formation, c'est de donner du sens à ce plat déjà, de leur expliquer qui est le client qui va l'acheter, qui va le choisir, de voir avec eux comment le vendre, parce que c'est pas tout de faire un plat, il faut aussi que le client l'achète. Comme tout autre plat d'ailleurs. Comme n'importe quel produit. Et voilà, et ça peut aller jusqu'à un accompagnement en cuisine où je vais aider les professionnels en fonction de l'esprit du restaurant, du budget, à concevoir leur plat végétarien à mettre sur la carte. Voilà. Leur montrer que c'est pas si compliqué que ça. C'est une cuisine à part entière avec ses codes, avec ses produits, mais que c'est tout à fait accessible parce qu'ils sont cuisiniers, ils savent cuisiner, donc c'est pas une remise en cause de leur pratique professionnelle. C'est un complément et qui peut valoriser aussi leur restaurant parce que les clients cherchent aussi du développement durable. Aussi, on parle d'éco-responsabilité, de choses comme ça. Et donc, dans les métiers de la restauration, cette implication dans le développement durable, ça passe entre autres par le plat végétarien. Tout à fait. Tu as d'autres prestations que tu proposes? Oui, alors en ce moment je travaille sur une conférence cuisinée. Donc sur le principe, l'idée c'est toujours dédramatiser ce discours comme quoi d'un point de vue santé, d'un point de vue écologie, il faut diminuer notre consommation de protéines animales. Donc là l'idée c'est de mettre ça sous forme d'une animation d'une heure pendant laquelle j'explique en même temps, je cuisine et comme je suis maline. Et que c'est compliqué de parler en même temps. Et que c'est compliqué de parler en même temps. En fait, il y a beaucoup d'interactions avec le public qui va venir avec moi cuisiner. Il y aura des jeux pendant la conférence, des sondages. Et à la fin, évidemment, on va déguster le plat qui aurait été fait pendant la conférence. Par tout le monde. Par tout le monde, oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu as comme autre prestation que tu voulais présenter? Toujours dans l'idée d'informer les gens sans dramatiser sur le dérèglement climatique, la perte de biodiversité, sur l'état de notre santé aussi. Je suis devenue animatrice de la fresque de l'alimentation. Donc peut-être que les auditeurs connaissent la fresque du climat. Sur le principe, en fait, c'est un jeu interactif où on fait jouer l'intelligence collective
pour comprendre sur la fresque de l'alimentation le lien entre nos modes de consommation, qu'est-ce qu'on mange, et les conséquences sur le dérèglement climatique. Donc c'est un atelier de 3 heures, d'où on ressort. Alors un peu plombé par la première partie parce qu'on voit effectivement les conséquences lourdes de notre alimentation actuelle, mais sur tout le reste du jeu, en fait, on va travailler sur des levées d'action, sur des façons de modifier nos habitudes et de voir en fait qu'il y a plein de compensations agréables à changer nos habitudes. Voilà, on peut y prendre plaisir. Tout à fait. Tu fais aussi des ateliers de cuisine en entreprise. Oui. Alors oui, parce que les services sont des services QVT. Les entreprises ont des services QVT et sont quand même de plus en plus ont intérêt de sensibiliser leurs salariés sur le développement durable. Et du coup, des ateliers cuisine, en fait, j'ai découvert dans ma vie professionnelle que la cuisine pouvait être un vrai lieu de lâcher prise, un refuge où on se ressource, où on récupère l'énergie perdue de la journée. Et du coup, voilà, c'est des ateliers de cuisine en entreprise pour sensibiliser les salariés sur l'évolution nécessaire de leur alimentation et puis en même temps montrer pour ceux qui n'aiment pas trop la cuisine, pour qui c'est une contrainte, de montrer qu'on soit en équipe ou même à la maison, ça peut être un temps ressourçant. Est-ce que tu envisages de te développer et comment ? Oui, alors il y a un sujet qui me tient à cœur parce que comme je te l'ai dit au début, je suis travailleur social à la base. J'en suis sortie, mais le public me manque. Et il y a quand même un constat, c'est qu'aujourd'hui, l'accès à une alimentation de qualité pour tous pose question, puisqu'on le voit ces derniers mois, il y a une inflation des prix monumentale. Et donc voilà. Donc du coup, je me suis aussi formée pour développer des solutions pour justement atténuer les différences entre ceux qui peuvent financièrement se permettre d'assumer cette hausse des prix et ceux qui, par contre, je pense, j'ai bien peur, de plus en plus nombreux pour qui ça va être très difficile. Donc il y a des solutions et j'aimerais bien travailler avec les collectivités, avec des financeurs pour mettre en œuvre ce changement-là. Très bien. Après, on peut retrouver toutes ces informations sur ton site internet ou sur tes réseaux qui s'affichent en bas de l'écran. Oui. Est-ce que tu as dans ton entourage un professionnel que tu recommanderais les yeux fermés ? Oui, Bérangère. Bérangère, elle a créé la Cuisine sans porte. Elle est traiteur sur la CCLO. Donc le matin, elle cuisine de superbes petits plats omnivores et végétariens. C'est vraiment une cuisine travaillée, gourmande, amoureuse. Et elle livre sur différents sites en fonction des commandes qu'elle a. Donc je recommande la Cuisine sans porte. Très bien. Est-ce que tu as une petite anecdote à nous raconter ? Oui, les anecdotes, c'est une phrase qui m'amuse beaucoup quand je fais des ateliers. En fait, je fais en sorte que ce soit un bon moment partagé. Et souvent, c'est des bons moments tellement partagés que du coup, les gens oublient de cuisiner pendant mes ateliers cuisine. Donc voilà, j'ai ma petite phrase des fois où pour recentrer les gens autour de la casserole, où du coup, je crie « Attention, il y a beaucoup trop de convivialité dans cet atelier ». Il faut se mettre à cuisiner quand même. Voilà, et si vous ne voulez pas repartir avec du cru... Du pain cuit. Donc voilà, j'avoue que ça m'arrive très très régulièrement de lancer ma phrase « Il y a trop de convivialité ». Et j'aimerais bien également demander si tu as une devise ou une façon de voir les choses, quelque chose qui te représente. Oui, alors pendant mes études justement en écologie humaine, j'avais été touchée par une phrase de Lévi-Strauss qui disait « Pour qu'un plat soit bon à manger, faut-il encore qu'il soit bon à penser ?» Et c'est un peu cet esprit-là que
que je veux transmettre, c'est qu'à un moment donné, l'histoire d'un plat, il commence ni dans l'assiette, ni dans la cuisine, il commence dans les champs, dans les prairies, dès sa production. On dit souvent un plat, il y a une histoire. Voilà, et donc j'aime mettre en avant les producteurs qui font un travail gigantesque, remarquable, les vendeurs, enfin j'aime bien le circuit court aussi. Et mettre en avant donc ceux qui produisent, mettre en avant les produits et toute la chaîne comme ça qui fait qu'on a un super plat devant soi à déguster. Très bien. On va passer à quelques petits jeux pour essayer d'apprendre à te découvrir encore un petit peu plus sous un autre côté. Donc on va passer au Fast and Curious. C'est parti. Alors, je vais te poser quelques petites questions. Tu me réponds du tac au tac. D'accord. Sucré ou salé? Salé. Radio ou télé? Radio. Musique années 80 ou aujourd'hui? Aujourd'hui, surtout pas années 80. Comédie ou drame? Joker. Ça dépend de l'humeur. Ça dépend de l'humeur. Voir le futur ou changer le passé? Voir le futur. Bière ou vin? Ou ni l'un ni l'autre? Vin naturel. Très bien. On va passer au Turi-tu-perds. C'est parti. Alors, on a toutes les deux une série de cartes avec des petites blagues dessus qu'on va se raconter chacune son tour. Il ne faut pas rire. Je te laisse commencer. Qu'est-ce qu'un bossu dépourvu de jambes et de bras? Je ne sais pas. Une madeleine. Pas faux. À toi. Qu'est-ce qu'une feuille coupée en deux pour une blonde? Une feuille coupée en deux pour une blonde. Je suis blonde. Je me la relis je en même temps. Je devrais trouver, en tant que blonde, une feuille coupée en deux pour une blonde. Un puzzle. D'accord. Ça a été écrit par une brune. Ouais, il n'y a que les brunes pour ça. C'est un pistolet qui s'approche d'une mitraillette et qui lui dit « Ça fait longtemps que tu bégayes ?» Deux maris discutent. Ma belle-mère est un ange. T'as de la chance, la mienne est encore en vie. Pourquoi un plongeur plonge-t-il toujours en arrière? Parce que s'il plonge en avant, il tombe dans le bateau. Pas faux. Ça veut rire, ça, hein? Ça rire. Tu prends une vache, tu prends un kiwi, et ça fait de la vache kiwi. Faut que je mette l'accent. Même sans mettre l'accent. Elle est excellente. J'aime beaucoup. Ouais, la vache kiwi. Et bien maintenant, c'est l'heure de nous quitter. Je te remercie Sylvie d'avoir participé. J'espère que cette interview aura permis de mieux connaître Sylvie et son activité Le Pavé dans la Poêle. On se donne rendez-vous le mois prochain autour d'un café. Et n'oubliez pas surtout de liker, de partager sur vos réseaux. À très vite. Merci. Merci.